Salut, j'espère que tu passes un bon dimanche. Je te fais une petite vidéo pour te parler de ça, le Neurospike. C'est pas vraiment une balle à picot, en tout cas, elle est un peu particulière. Et je vais te montrer la différence par rapport à une balle à picot que tu commandes un peu partout sur Amazon, AliExpress ou tout ce que tu veux, et le vrai Neurospike que tu commandes chez Neurospike. Ça a l'air d'être la même chose, mais si tu les avais dans les mains, tu sentirais que c'est pas du tout pareil. Avant de t'expliquer la différence entre les deux, je vais t'expliquer comment on s'en sert. En fait, on s'en sert en neurologie fonctionnelle pour faire de la stimulation tactile. Ces petits picots, et si tu regardes bien, ça se rétrécit sur le haut. C'est pas évident de bien zoomer dessus, mais voilà, ça permet que ces petits picots rentrent dans le derme. Et c'est ce qui permet de stimuler. Donc par exemple, quand tu veux stimuler au niveau tactile dans ta main, tu vas faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. On veut juste que ça rentre dans le derme, mais il n'y a pas besoin que ça fasse mal. Si ça fait mal, on va activer d'autres récepteurs qui sont les récepteurs de la douleur. Et c'est pas ce qu'on cherche, ça serait contre-productif. Maintenant, je vais te montrer comment s'en servir au niveau des pieds. Alors déjà, tu enlèves tes super belles chaussettes que tu as eues à Noël. Et voilà. Et tu vas venir rouler ton pied sur cette balle. Là encore, on n'a pas besoin d'appuyer comme un malade. Et pour certains d'entre vous, ça sera peut-être super sensible. Donc si c'est sensible au point de « Ah !» comme si on marchait sur un oursin, on remet sa chaussette. Et on commence par faire ça avec la chaussette. Et quand on est un peu plus à l'aise, on peut le faire sans chaussette. Donc on n'appuie pas comme un malade, on veut juste que les petits picots rentrent dans le derme pour aller stimuler les récepteurs. Et on essaye de passer de partout. Parce que des récepteurs dans le pied qui communiquent avec le système nerveux et le cerveau, il y en a des tonnes. Alors maintenant, revenons un peu sur la différence, parce que pendant des mois, je me suis servi de la contrefaçon du Neurospike. Et j'ai découvert un peu plus récemment que le vrai Neurospike, c'était pas du tout la même chose, même si c'en a l'air. Donc je te présente Kaline, salut. Ça l'intéresse, les petites balles à picot. Pour comprendre pourquoi c'est pas la même chose, il faut comprendre d'abord pourquoi on s'en sert. Donc, comme je t'ai dit, on s'en sert pour stimuler au niveau tactile. Et ces stimulations tactiles, ça va permettre à notre cerveau, je simplifie un peu, désolé pour les experts, ça va permettre à notre cerveau de faire une espèce de cartographie mentale de ce qu'on ressent sous les pieds, mais ça aide à la proprioception, etc. Enfin, il y a plein de fonctions. C'est un peu comme si tu avais un GPS dans ton cerveau et que tu affinais la carte du GPS. Ce que je dis souvent, c'est en fait, quand tu programmes ton GPS pour rentrer chez toi, tu as envie d'aller chez toi, tu n'as pas envie d'aller chez le voisin. Et bien, plus la carte est précise et plus tu as de chances d'aller vraiment chez toi et pas de te retrouver sur l'autre pâté de maison. Donc, pour en revenir au Neurospike, le vrai est un peu plus pointu et plus ferme, surtout sur l'extrémité là. Et c'est ça qui va permettre de vraiment stimuler le derme. Et en fait, c'est comme si tu augmentais la résolution de ta carte sur ton GPS. Et après, donc au niveau neurofonctionnel, ça, on s'en sert aussi pour regarder s'il n'y a pas une asymétrie en termes de ressenti entre ta main gauche et ta main droite, par exemple, ou entre ton pied gauche et ton pied droit. Parce que ça, c'est révélateur qu'à un moment donné, ton développement moteur, il ne s'est pas fait de manière symétrique. Et s'il n'y a pas de symétrie, au niveau stimulation sensorielle, il y a probablement une asymétrie aussi au niveau de l'output moteur, donc du mouvement que tu vas faire, puisque tu n'as pas les mêmes sensations des deux côtés, tu ne les ressens pas de la même façon, ils ne sont pas connectés de la même façon avec ton cerveau. Tu auras un mouvement qui va être asymétrique et qui risque de créer des compensations qui, après, peuvent mener à la blessure ou à la douleur, etc. Et donc, si ton Neurospike est une contrefaçon qui n'est pas assez stimulante, en fait, qui n'est pas assez subtile finalement pour te permettre de détecter cette asymétrie, tu passes à côté. Et ça a été mon cas. Je me suis stimulée au niveau tactile avec des contrefaçons pas chères, comme ça, qu'on trouve sur Internet, pendant des mois. Et je n'ai pas détecté que j'avais une asymétrie en fait de ressenti
au niveau des pieds et du pied droit. Et ça, je l'ai détecté qu'avec le vrai NeuroSpike. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, j'avais remarqué un petit truc, mais j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. En fait, c'était plutôt de l'ordre de l'inconscient, mais il me semblait bien que quand je descendais en squat, surtout quand c'était lourd, voire très lourd, j'avais tendance à pousser plus sur la jambe gauche que sur la jambe droite au démarrage, en bas du mouvement pour remonter. Et pourquoi? Parce qu'en fait, mon pied droit était immature, il était mal connecté. Et depuis que je stimule avec le vrai NeuroSpike, je n'ai plus ce problème. Alors après, on se met un petit peu dans le contexte. Je fais du back squat à 80 kg. Je pousse plus avec la jambe gauche qu'avec la droite. À ton avis, ça a des conséquences sur mon bassin ou sur ma colonne vertébrale? Enfin voilà, je vais pas te faire un plus long discours. C'était pas pour faire de la pub pour le NeuroSpike, mais surtout pour t'expliquer comment s'en servir. Et après te dire que quitte à le faire, autant le faire avec du bon matériel, parce que sinon, t'as pas tout à fait le résultat escompté et c'est dommage de perdre du temps. Moi, je considère que j'ai perdu plusieurs années en fait à faire des stimulations avec quelque chose qui finalement m'a pas permis de détecter ce que j'aurais dû détecter plus tôt, pour éviter des douleurs, pour éviter de me renforcer en fait au niveau musculaire dans un déséquilibre. Et sur ce, je te souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye.